Expliquez-nous, Nicolas, toute la semaine, programme contre programme, vous comparez les propositions des deux candidats et aujourd'hui, sur la question du travail et de l'emploi. Oui, thèmes qui n'ont pas la même importance pour les deux candidats. L'emploi ne fait pas l'objet d'un chapitre particulier dans le programme de Marine Le Pen, alors qu'il est assez central dans celui d'Emmanuel Macron. Le président sortant se fixe pour objectif d'atteindre le plein emploi à la fin de son mandat. Le plein emploi, c'est lorsque le chômage ne dépasse pas 5% de la population active. On est actuellement à 7,4%. Pour y arriver, Emmanuel Macron entend notamment réformer l'indemnisation du chômage pour varier en fonction de la conjoncture économique. Lorsqu'il y a du travail, les chômeurs seront moins indemnisés. Lorsque le chômage remontera, les indemnisations seraient plus généreuses. C'est présenté comme un moyen d'inciter les chômeurs à reprendre un emploi. Le programme d'Emmanuel Macron prévoit aussi de conditionner le RSA. Oui, les bénéficiaires du RSA devraient consacrer 15 à 20 heures par semaine à des activités d'insertion pour pouvoir toucher les 550 € du revenu de solidarité active. Mesure très contestée à gauche. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il est aussi prévu un dispositif pour obliger les entreprises, lorsqu'elles versent des dividendes à leurs actionnaires, à verser aussi des primes à leurs employés. Puis le compte épargne-temps serait à l'avenir transférable d'une entreprise à l'autre. Marine Le Pen, de son côté, promet la priorité nationale à l'emploi. C'est sa mesure phare, la priorité nationale pour l'obtention d'un logement, pour les prestations sociales, mais aussi et surtout donc pour l'emploi. Ça veut dire qu'à compétence égale, un employeur serait obligé de choisir le candidat français plutôt qu'un candidat étranger. Mesure qui pourrait être jugée non conforme à la Constitution, mais Marine Le Pen souhaite modifier la Constitution par référendum pour y inscrire justement cette préférence nationale. Le Rassemblement national entend aussi encourager le patriotisme économique en donnant la priorité aux PME pour l'obtention des marchés publics. Marine Le Pen veut favoriser l'apprentissage à travers un chèque formation. Enfin, son programme prévoit que les jeunes de moins de 30 ans ne paieraient plus aucun impôt sur le revenu, quel que soit le niveau de leur salaire. Mais c'est surtout sur les retraites que les programmes des deux candidats s'opposent. Voilà, deux programmes radicalement différents, en tout cas en apparence, puisque Marine Le Pen promettait la retraite à 60 ans et Emmanuel Macron à 65. Sauf que les choses depuis ont bougé. Marine Le Pen a finalement précisé que la retraite à 60 ans ne concernait que ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, ce qui est en fait déjà le cas avec le dispositif carrière longue. Pour ceux qui ont commencé par exemple à 25 ans, il leur faudrait continuer à avoir 42 annuités et donc partir à la retraite à 47 ans. En fait, c'est assez proche du système actuel. Emmanuel Macron, lui, propose de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Il est actuellement de 62 ans. Il serait retardé de 4 mois par an pour atteindre 64 ans en 2008. Mais Emmanuel Macron en 2028, bien sûr. Emmanuel Macron garde les exceptions des carrières longues et des emplois pénibles, si bien qu'au bout du compte, il y a moins de différence entre ces deux programmes que ce qu'on pouvait croire au départ.